Propose de corriger ensemble l'exercice 7 qu'on n'a pas eu le temps de faire en TD. Voilà, j'ai rappelé l'énoncé. Et donc, première question, est-ce que C carré est un C espace vectoriel? Alors, c'est quelque chose que vous devez connaître du cours. Bah oui, par défaut, bien sûr, C carré, c'est un usuel. Et c'est un C espace vectoriel par défaut de dimension 2. On doit le savoir. On doit aussi connaître la base canonique dans ce contexte. C'est cette famille-là. On retrouve un vecteur ici qu'on a l'habitude d'appeler E1 et ici un vecteur qu'on a l'habitude d'appeler E2. Comment réexpliquer ça? Je ne sais pas si c'est nécessaire pour vous, mais en fait, C carré, vous pouvez l'écrire en version ensembliste. C'est Z1, Z2, avec Z1 appartient à C, et Z2 aussi. Et du coup, vous pouvez faire apparaître des combinaisons linéaires avec vos variables annexes, Z1 vecteur plus Z2 vecteur, et vous avez le droit à ces coefs si vous avez le droit aux coefficients complexes. Donc, vous pouvez faire ça. Une fois que vous avez écrit ça, eh ben, vous observez que C carré, c'est vect E1, E2. Et comme vous observez aussi que E1, E2 ne sont pas C colinéaires, ça forme une famille libre et génératrice de C carré, donc une base de C carré. Donc vous voyez, c'est facile de retrouver la notion de dimension 2 et de base canonique de C carré. Mais vous savez également que C carré, il peut aussi, quand le contexte l'impose, être considéré comme un R espace vectoriel. Et là, vous devez également savoir que la dimension, c'est 4. Et que la base canonique, dans ce contexte, c'est cette famille-là. Je vous propose de le redémontrer. C'est important de comprendre la démonstration pour retenir ce résultat. Et en plus, vous pourrez vous en inspirer pour plein d'autres exos comme ça. En fait, ça va doubler quand on passe de C espace vectoriel à R espace vectoriel. On reprend notre procédé. J'écris C carré en langage ensembliste. C'est mon Z1, Z2. Comme tout à l'heure. Et Z1, Z2 sont des complexes. Bon, ben, ce qui se passe, c'est que ma combinaison de tout à l'heure, elle n'est pas acceptable si je n'ai droit qu'à des coefs réels. Et donc, vous devez comprendre qu'en fait, ici, il faut écrire en expansion vos variables Z1, Z2. Et en expansion, c'est sous forme algébrique dans ce contexte. Donc, en fait, C carré, c'est mieux ici d'écrire x1 plus y1, x2 plus y2, et vous déclarez vos 4 variables annexes, x1, y1, x2, y2, qui sont réelles. Et là maintenant c'est bon, vous pouvez faire apparaître des combinaisons linéaires à coefs réels. x1 vecteur de C carré, plus y1 vecteur de C carré, etc. Et donc qu'est-ce qui apparaît? Eh bien il apparaît de manière canonique, x1 fois 1, 0, plus x2 fois 0, 1, plus y1 fois i0, plus y2 fois 0i. Et mes variables annexes qui sont réelles. Et donc, vous observez que C carré, j'observe ainsi que C carré, c'est le vect, mais sur R, de mes 4 vecteurs, 0, 1, et je récupère ma base canonique. Parce qu'en fait, on démontre dans le cours que ces 4 vecteurs forment une famille libre dans C carré. Je ne vais pas le redémontrer. C'était juste pour vous expliquer ce résultat que vous devez savoir. Il resterait ensuite à montrer que cette famille-là, que F est R libre. Je précise que les coefficients sont réels parce que c'est pas naturel.
si on me donne ces vecteurs sans me dire que le contexte impose des coefs réels, c'est pas naturel. Donc à chaque fois, je rappelle que ici, on est dans un contexte pas naturel de coefficients réels. Et puis donc ça montrerait que f est une base du R espace vectoriel C carré. Deuxième question, montrer que f est un sous-R espace vectoriel de C carré. Bon, première idée, je vais montrer la caractérisation habituelle, c'est-à-dire item 1, le vecteur nul de C carré dans F. Item 2, pour tout lambda appartenant à R, pour tout, donc je vous rappelle qu'on est dans C carré, donc les lettres UV par défaut fonctionnent bien, UV dans F, lambda U plus V appartient à F. Caractérisation qu'on a travaillée dans la playlist SEV. Idée 2, je soupçonne qu'on peut écrire F comme le vecte à coef réel d'une famille génératrice. Et j'essaye de le faire. Pourquoi je soupçonne ça? Parce que on est en dimension finie, c'est C carré. Du coup, F lui aussi, il est de dimension finie plus petite que C carré, donc plus petite que 4, vu le contexte. Et que, puisque F est un ensemble concret, j'ai des méthodologies pour extraire des bases de F, des trucs comme ça. Donc je me dis que je peux peut-être faire la méthodologie. Et du coup, je gagnerai du temps, je court-circuite la caractérisation. On a souvent vu qu'on avait le droit de le faire. Donc si je tente l'idée 2, je repars de l'écriture ensembliste de F. Z bar, où Z appartient à C. Je dois faire apparaître le vecte d'une famille, mais à coef réel. Eh bien, je m'inspire de ce que je vous ai montré pour retrouver la base canonique de C carré en tant que R espace vectoriel. Je dois donner une écriture de F où les variables annexes sont réelles pour faire apparaître des combis à coef réel. Donc en fait, je vais simplement utiliser l'expansion de Z sous forme algébrique. Là, on a Z bar, donc on a X moins Y, et on déclare XY dans R. Et là, maintenant, je peux faire apparaître mes combis linéaires à coef réel. Et donc, je vais observer que F, c'est X fois le vecteur 1, 1, plus Y fois le vecteur I moins I, avec XY appartient à R. Ainsi, qu'est-ce qu'on observe? Là, vous voyez que vous avez vos deux annexes qui sont bien réelles, et vous avez X fois un couple de C carré, plus Y fois un couple de C carré, c'est les vecteurs qu'il faut mettre dans votre famille. J'observe que F, c'est vecte à coef réel de la famille 1, 1, I moins I. Et puisque j'observe ce vecte, j'en déduis que c'est un sous-R espace vectoriel de C carré. Puisque tous les espaces engendrés sont des sous-espaces vectoriels de leur visuel. Si je préfère mettre en place l'idée 1, alors c'est différent. Item 1, je prends le vecteur nul, c'est 0, 0 dans C carré. Ce que j'observe, c'est que avec Z égale à 0, que 0 tilde, c'est Z bar. Donc mon 0 tilde, il appartient à grand F. Pour l'item 2, je vais déclarer lambda dans R, c'est très important. On parle de sous-R espace vectoriel. Je déclare U, une variable formelle de F. Il faut avoir conscience que pour déclarer une variable dans grand F, on va d'abord déclarer un complexe. Donc je vais donner soit Z1 appartenant à C et
U1 égale Z1, Z1 bar, et c'est U1 ma variable de F. Je vais mettre un Z2, et je vais mettre un U2 qui a une structure Z2, Z2 bar pour être dans F. Et maintenant, je m'intéresse au vecteur lambda U1 plus U2. Ce que j'observe, c'est que lambda U1 plus U2, eh bien, en rangeant, ça fait un vecteur, ça fait lambda Z1 plus Z2, lambda Z1 bar plus Z2 bar. J'ai juste calculé et additionné. Et maintenant, moi, j'aimerais observer que ce vecteur est dans grand F. Il faudrait donc que j'observe ici un certain Z et là le Z bar. Le Z bar du Z qui est là. Bah, il suffit de dire que là, c'est vrai, c'est bien le bar de tout ça, car lambda appartient à R. Donc lambda bar, c'est lambda. Et donc ce que j'observe, c'est que lambda U1 plus U2, ça a bien une forme Z et le bar du Z qui est là. C'est donc qu'il est dans F. Et encore une fois, c'est de l'observation. Et ça permet de conclure, ainsi F est un sous R espace vectoriel de C carré. Moi, perso, je préfère l'idée numéro 1. Pardon, je préfère l'idée numéro 2. Quand je disais l'idée numéro 1, c'était la démo numéro 1 qui concernait à l'idée 2. Voilà, je préfère écrire en vect. La question suivante, c'est est-ce que c'est un sous-C espace vectoriel de C carré? Et là, il faut un petit peu d'instinct. En fait, la structure Z et le bar du Z fonctionnent parce que lambda bar vaut lambda ici. Et donc, vous devez sentir que va pas y avoir de stabilité quand on multiplie par un complexe. On va pas garder le conjugué forcément. Et donc, on va montrer que il existe U appartenant à F, il existe lambda appartenant à C, tel que quand je fais lambda fois U, ça n'appartient pas à F. Bon, on peut mettre soit U égale, je sais pas moi, 1 plus I, 1 moins I. Donc en fait, on prend Z égale 1 plus I et U égale le ZZ bar égale 1 plus I, 1 moins I. Comme ça, on voit bien que c'est un élément de F. Il est bien construit. Et puis lambda, je vais prendre un vrai complexe. Je vais prendre I. Alors, lambda U, c'est le complexe I-1. Je fais le calcul, je multiplie tout ça par I. Et puis I, je multiplie par I moins I carré, donc plus 1. Donc en fait, si je range bien pour que vous voyez ce qui se passe, c'est moins 1 plus I, 1 plus I. Eh bien, vous voyez que vous ne pouvez pas observer Z et ici le Z bar. Il aurait fallu observer moins 1 moins I. Ce n'est pas de la forme ZZ bar. Ainsi, lambda U n'appartient pas à F, c'est ce qu'on observe, et donc F n'est pas pardon, un sous-C espace vectoriel de C carré. À bientôt pour une autre correction.